Chez Asapwork, on pense que ceux qui font du BTP au quotidien sont ceux qui en parlent le mieux. C'est pourquoi nous avons décidé de leur donner la parole. Des parcours uniques, des galères, des fiertés, racontés par ceux qui construisent du vrai. Bienvenue sur Fondation, le podcast du terrain. Bonjour Elder. Bonjour. Merci de prendre le temps aujourd'hui pour raconter ton histoire. De ce que je comprends, tu es responsable CVC depuis déjà de nombreuses années. Moi, ce que j'aimerais, c'est de savoir qui es-tu et d'où viens-tu? Alors, je suis d'origine portugaise. J'ai commencé le bâtiment à mes 14 ans. C'était pas ça du tout que je voulais faire. Je voulais être dans l'automobile. D'accord. Pilote de Formule 1. Ok. Malheureux. J'ai entendu que tu aimais bien la mécanique. J'adore. Moi, je sais pas changer une seule roue. Pas une seule. Mais j'aime beaucoup les voitures. Donc, je me suis mis dans le bâtiment tout en étudiant le soir pour essayer d'avoir le CAP-BP mécanicien auto D'accord. que j'ai eu. Ok. Toujours dans la clim. Et donc, j'ai voulu évoluer dans ce métier-là. Et c'est pour ça que je me trouve au jour d'aujourd'hui, c'est responsable CVC. Ce que je suppose, pour être responsable, il faut monter les étapes. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que tu te rappelles de ta première expérience dans le CVC, dans la clim? Ta première expérience dans... Oui, je me rappelle. J'ai commencé sur le fort de Vincennes pour la gendarmerie nationale. D'accord. Dans la poste de gaine de ventilation, dans un premier temps. Et au bout de quelques années, je suis passé chef d'équipe. Je devais avoir 21 ans. Et je voulais aller au-delà. Donc, comme on travaille en parallèle avec les tuteurs, plombiers, chauffagistes, donc ça m'a intéressé. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, je suis dans le CVC, qui gère tout le CVC, c'est-à-dire tous ces corps d'État. Et tu te rappelles de la personne qui t'a appris un petit peu ce métier ou qui t'a dit, écoute, t'en es capable et tu peux monter des échelons? Parce que moi, mon père, pendant 15 ans, il a été plombier et à aucun moment donné, on lui a donné la possibilité de se former et de monter en compétences. Alors, c'est moi qui l'a voulu. D'accord. Personne m'a poussé à faire, je voulais y aller. Enfin, j'ai été papa à 19 ans, donc tout ça, ça a fait en sorte que je voulais évoluer dans le métier. Et c'est un très beau métier pour moi. Et je pense que je vais faire la fin de ma vie dans ce métier. C'est vrai? C'est une question que j'allais te poser. Toi, tu te vois dans le BTP jusqu'à la fin? Jusqu'à la fin, oui. T'es amoureux? Ouais. Et t'en parles souvent de ton métier à tes enfants, à ton entourage? Oui, parce que souvent, je passe à des endroits, notamment des centres commerciaux, des émissions de télé qui sont passées à la télé. C'est moi qui ai fait ça et j'ai accompagné. Voilà, ça, c'est papa qui a fait ça. Et qu'est-ce qu'ils te disent? C'est bien. Ouais. Ils sont fiers, de voir quelque chose que papa il a fait dans le réel et même à la télé. C'est beau. C'est quoi le plus dur dans ton métier au-delà des relations humaines? Qu'est-ce que toi tu entends dans la difficulté qu'ils rencontrent les travailleurs dans le BTP, dans leur quotidien? Qu'est-ce qui est dur? Le travail à l'extérieur, c'est très compliqué. Au jour d'aujourd'hui, de plus en plus, et ça sera de pire en pire, c'est niveau sécurité. Ah, tu penses? Oui, la sécurité, ça empêche des fois le travail sur le terrain. On est obligé d'étudier, mettre les gens en sécurité. Et ça énerve beaucoup les ouvriers. Et tu trouves que ton métier il a changé depuis toutes ces années? Alors, quand t'es arrivé tout junior et aujourd'hui responsable, t'as vu une évolution? Dans le métier en lui-même, non. Dans le savoir, dans le processus, oui. C'est-à-dire dans le processus? Au niveau de l'outillage. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, avant, c'était à la main, manuel. Aujourd'hui, on a des équipements à l'écart qui font le taf beaucoup plus rapide. Oui. Donc ça soulage, tu veux, le quotidien du travailleur? Ouais. Un peu le travailleur, ouais. De toute façon, on pourra jamais remplacer l'humain, même si la machine... Non, dans le terrain, d'accord. Dans le terrain, on peut pas. Et est-ce que t'as déjà connu une grosse galère où tu te dis, soit en termes de délai, on va pas s'y retrouver, ou une grosse erreur où tu te dis, faut que je le rattrape? T'as connu une grosse galère? Ça arrive très souvent. C'est laquelle la plus grosse galère que t'as vécue? Au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de galères vis-à-vis des fournisseurs. Des fournisseurs. D'accord. C'est-à-dire qu'on prévoit du matériel, on a des dates, ouais, mais
qui ne sont pas respectés vis-à-vis du fournisseur. Et donc nous, après, on a ce problème-là vis-à-vis du client. Il faut expliquer au client qu'on peut pas faire. Et souvent, on nous applique des pénalités de retard. Ça, c'est très chiant. Et ça, c'est chiant. Et ça met Et toi, un gros stress à tout le monde. Et comme t'es responsable, en vrai, t'étais la première personne sur qui on tape, quoi. Sur les délais. Oui. Quelque sorte. Ouais. Tout à fait. C'est quoi la chose la plus importante que t'as appris dans ce métier durant toutes ces années? La patience, l'humain, gérer les conflits. Tout à fait. Ouais. Ça, j'ai appris. Et avant, je connaissais pas ça, donc. Ça m'était dit. C'est un gros travail à faire sur soi-même. Ça, c'est vrai. Ah oui. Parce que souvent, honnêtement, on a envie de tout péter parce qu'on a le client, les ouvriers. Et il faut essayer de trouver des solutions, donner envie à tout le monde d'avancer dans la même direction. Et tu trouves que les gens aujourd'hui, ils respectent le BTP, ils respectent ton métier? Tu vois des sourires, des merci? Tu sens que tu es valorisé, peut-être même auprès de ton directeur? Moi, personnellement, oui. Ouais. Parce que comme j'aime ce métier-là, je le fais à 100%, même plus. Et j'ai que des bons retours. Mais souvent, les jeunes qui sortent de l'école ne voient pas ça comme ça. Ils arrivent sur un gros projet ingénieur, ils se croient au-dessus de tout le monde, en fait. Et il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça, mais ils ne connaissent pas du tout le terrain. Et ça, c'est très compliqué. T'as un modèle ou t'as quelqu'un que t'oublieras jamais durant toutes ces années? Mon premier patron, oui. Premier patron? À 14 ans, ouais. À 14 ans? Ouais. Que j'ai appris avec lui dans le métier de la gaine de ventilation. Ouais. Au jour d'aujourd'hui, on est encore en contact. Ah ouais? Oui. Incroyable. Et qu'est-ce qu'il fait, ce monsieur? Il est à la retraite, là, ou? Pardon? Il est à la retraite? Au jour d'aujourd'hui, il est à la retraite. Mais Et qu'est-ce que tu retiens de ce monsieur? Pourquoi il t'a marqué dans ta carrière? C'est quelqu'un qui a pris le temps de bien m'apprendre le métier. D'accord. Et même si je faisais une connerie, parce que l'erreur est Il a été patient. patient et pédagogue. Exactement. Il ne criait pas sur les gens. Et ça, c'est pour ça que j'apprécie beaucoup cette personne-là. J'ai vu un petit peu dans ton parcours que tu avais entrepris à un moment donné, tu avais créé une société. Exactement. Qu'est-ce que tu retiens? Parce que souvent, on voit sur les réseaux, entreprendre, c'est facile, liberté financière, mais dans les faits, il n'y a que sur LinkedIn que c'est beau. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu en retiens de cette expérience? C'est une expérience que j'ai appréciée. J'ai apprécié, bien sûr, parce que j'aime entreprendre aussi. Et le gros problème, c'est la confiance. Moi, je travaille beaucoup en confiance. D'accord. Il n'y avait pas de confiance auprès je me suis fait avoir... auprès du client avec qui tu travaillais? Des retards de paiement, des impayés surtout. D'accord. C'est pour ça que c'est dur. J'ai voulu arrêter propre. Parce que si demain j'ai envie de relancer une société, je peux. Donc pour toi, le contrat de l'intérim, c'est une envie. Oui. Aujourd'hui, un CDI, c'est pas quelque chose que tu envisages? Non, je suis très bien en intérim. Et pourquoi? Parce que, comme être patron. On a cette sensation de liberté. Voilà. Si on veut arrêter une semaine, 2 semaines, et reprendre après, J'ai vu que tu avais fait... on a cette chance-là, ouais. Ouais, j'ai vu que tu avais fait des gros chantiers. Donc, je vois le Sénat, l'hôpital Poissy, ministère de l'Intérieur. Tout à fait. Est-ce que tu veux en dire quelques mots sur 3 des chantiers, là, que je viens de citer, qui était peut-être le plus marquant ou avec le plus d'enjeux? Le plus marquant, ça a été le Sénat, parce que tu te retrouves... Tout de suite, dans la grande cour. Dans la grande cour, et tu vois ce que tu vois qu'à la télé, en fait. Bien sûr. Parce que personne, à part si t'es... ministre. Voilà. Mais ouais, ça m'a marqué le Sénat. Ouais. Et tu faisais quoi là-bas? C'était quoi la mission? J'ai passé tout ce qui était climatisation. D'accord. Pour qu'ils aient chaud, qu'ils soient dans les meilleures conditions pour choisir pour nous. Voilà. Incroyable. Si tu avais un mot ou un conseil à donner à des jeunes qui rentreraient dans le BTP, ce serait quoi? C'est un très beau métier. Et il ne faut pas avoir peur du bâtiment. Ouais.
Il y en a qui ont peur des bâtiments. Dès qu'ils entendent le mot BTP, c'est tout de suite manœuvre. C'est pas sexy. Oui, il faut commencer par là. Il faut commencer manœuvre et se donner les moyens d'évoluer. Et moi, je l'ai fait à mon époque. Et là, actuellement, t'es en mission? Oui. Chez qui? Le Fort Franchetot. Ok. Avec qui? C'est qui te suit sur la mission? En interne chez ASAP? En interne, c'est monsieur Philippe Lanchec. D'accord. C'est le responsable de tout ce qui est conducteur de travaux et chef de chantier. D'accord. Très bien. Merci beaucoup pour ton temps, pour ton histoire. C'est ça, Fondation. C'est des cœurs qui battent et du vrai. Et de la poussière. Merci beaucoup. Merci.